jaune. Ah oui, je suis prête. Oh oui, je suis prête. On va-tu commencer tous les épisodes en chantant? Je pense que ça pourrait devenir un nouveau... Mais là, tu vas faire le montage. Tu le garderas, tu l'enlèveras, le chant. Là. OK. Je pige dans mon chapeau à questions pour commencer ce podcast-là. William, si tu avais à choisir un espion préféré, ce serait qui? Dans des films d'espions. Hein? Bonne question, hein? T'attendais pas à ça? C'est pas comme... C'est pas genre la question que tu te fais poser à tous les jours. C'est pas comme ta couleur préférée. Là. Will, tu penses que j'y ai pensé comme ça? On m'a posé tellement souvent cette question-là, c'est pour ça que je te l'ai dit. C'était à Comédia quand on t'a dit. À Comédia, on fait juste parler de ça. Ils m'ont dit ça, c'est un critère. Faut tout qu'on ait le même espion préféré. Mais mettons, je choisis un James Bond, ça serait juste James Bond ou ça serait comme... Ça peut être n'importe quel espion dans un film d'espion. Mais tu peux avoir un James Bond préféré. OK. Ben moi, mon James Bond, c'était Pierce Brosnan à cause de GoldenEye. Fait que je dirais ça, ouais. Je suis satisfait de ta réponse. Bon, c'est une bonne réponse. C'est qui? Ben, tu vois, moi, mon film d'espion préféré, je pense que c'est Kingsman. Ouais. Ben moi aussi, c'était dans mon... Mais mon espion préféré, c'est... je pense que on peut le considérer comme un espion, mais je pense pas qu'il y ait nécessairement un espion dans le film, mais un peu, il est undercover et tout. Ça serait Vin Diesel dans... Triple X? Non, le Pacifier, c'est ça? Ah, qui garde des enfants. Ah ouais, il est vraiment cool. C'est vraiment le plus puissant des espions. C'est plus un soldat. Ben, c'est un soldat, mais il se fait mettre undercover. C'est un peu un job d'espion, là. Ouais. C'est un film un peu d'espion. Là. Ouais, OK, je peux comprendre. Fait que ce serait lui. Moi, j'ai trippé sur aucun James Bond. J'en ai regardé une coupe. C'est pas des films qui m'allument. OK. Je pensais que mais Kingsman, vraiment bon. James Bond, tu sais, j'avoue que les plus vieux, avec j'ai vu tout ça avec Daniel Craig. J'ai tout trouvé ça un peu moyen. Correct. Bien, moi je trouve c'est comme la formule est bonne, là, je trouve, mais c'est je sais pas, c'est comme je trippe pas de James Bond, mais c'est pas c'est pas des mauvais films tant que ça. Si tu avais à choisir le prochain James Bond, ce serait qui? Toi. Voyons donc! Sais-tu qui, moi, j'allais dire? Toi aussi? Non, j'allais dire Brad Pitt. Ah, OK. Ben, il faut que tu sois anglais. C'est pas grave, ça. Il peut jouer en anglais. Ah, c'est vrai. Il peut tout jouer. Brad Pitt, il a joué dans le film Snatch, me semble. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si je me trompe. Il a un accent anglais. Ah, ben. Bon, tu vois? Broad Pitt. Broad Pitt. Oui, exactement. Comme ils disent en anglais. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est son nom en anglais. Bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune. J'aime ça que ça te fait rire à chaque fois que je commence l'épisode. Ben, c'est important de trouver ça drôle des fois. Hein? À date, c'est toujours ça, mais c'est parce que c'est fou. Faut que j'utilise le momentum. Ben, c'est pour ça que tu es un excellent animateur, William. Moi, j'aurais continué à parler d'espion pendant 20 minutes. Là, on aurait fait comme Chris, t'as un podcast Les Simpsons, mais bien joué. Merci, ben gros. Vraiment, tu fais une. Si je peux dire quelque chose avant qu'on commence, tu fais une vraiment bonne job d'animation. Merci beaucoup. Genre de voir mais les je sais, t'es vraiment bon. Bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune où c'est qu'on continue notre couverture de la saison 8, toujours en compagnie de Samuel Lamarche, qui trouve toujours ça drôle, les intros. C'est toujours des très bonnes intros, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 2, Un monde parfait, qui est... Je peux pas dire que j'ai pas un comment dire, j'ai un parti pris. C'est facilement mon épisode préféré des Simpsons à vie. Puis je te crois, avec William. Mon personnage préféré des Simpsons à vie, Hank Scorpio. Oui, tu veux-tu montrer ton cadre d'Hank Scorpio? Il va apparaître derrière moi. Tu vas le mettre sur le green screen. Très beau cadre. Je tiens à dire que je suis un peu jaloux parce que je l'aime. Je pense pas que c'est mon personnage préféré des Simpsons comme toi, mais je l'aime beaucoup. Et Will me parlait de l'émission, il avait les larmes aux yeux tellement il aimait ça. Il était comme, c'est mon émission préférée. Je suis Will, calme-toi. Mais j'avoue que c'est une très bonne émission, je suis d'accord. Légendaire. On est dessus. Moi, je vais attendre la fin de l'épisode pour le. Il faut faire ça?
Et tu m'as toujours pas challengé à date. C'est vrai, je t'ai challengé une fois. Dans le classement des personnages. J'espère que ça l'a suivi mes doigts. Sinon, si tu veux que je te challenge, William, est-ce qu'on pourrait avoir un très gros missile nucléaire derrière nous pour nous mettre un peu dans l'ambiance? Pourrait, mais j'ai l'impression que ça va me mettre sur une watch list. Mais on pourrait. Gars, si t'acceptes pas les gros défis, c'est mon défi. Parfait, mais je te garantis que je peux pas te garantir qu'au prochain tournage de l'épisode, il y ait peut-être une escouade du FBI qui descend. Ok, d'abord une fusée. Quel genre de fusée? Genre celle à Laval, là, au Cosmodome. Ok, Cosmodome, parfait. Ouais, la fusée du Cosmodome. C'est pas un gros challenge, mais je pense que je suis capable. Fait que, dans le fond, l'épisode 2, épisode où c'est que Homer se fait proposer un nouvel emploi dans une nouvelle ville, Cypress Creek, chez Globex, qui est une entreprise dirigée par Hank Scorpio. On découvre au fil de l'épisode que c'est une entreprise qui est, dans le fond, que Hank Scorpio est littéralement un méchant de James Bond. Puis, dans le fond, fait le mal, mais Homer fait une très bonne job. Il adore vraiment ce qu'il fait, adore vraiment la ville. Et la famille, les Simpsons, eux autres vivent un peu un calvaire. Marge commence à boire, Lisa est allergique à tout, puis Bart est dans une classe spéciale de rattrapage. Fait que Homer fait vraiment un bon travail. Et ils sont forcés ils forcent un peu Homer à revenir à Springfield parce qu'ils ont quitté la ville. Oui. Épisode, je vais le dire, que je serais prêt à classer de légendaire. Je suis d'accord avec toi. C'est un épisode qui... Tous les séquences sont drôles, ils font des callbacks, tout ce qu'ils utilisent servent plus tard ou même la seconde d'après. Moi, en tout cas, c'est mon épisode préféré, fait que j'ai l'impression que j'ai un parti pris, j'ai l'impression que tu vas peut-être un peu plus trancher. Moi, il y a un saut de l'épisode légendaire dessus. Là. Ceux-là qui écoutent l'épisode, ils le savent déjà parce que c'est sûrement sur l'image. Là, fait que... Je suis d'accord avec toi, c'est un épisode légendaire. Je sais pas à quel point c'est parfait. J'ai hâte qu'on en parle. On va discuter de chaque scène. L'épisode légendaire, c'est jamais des épisodes parfaits, mais c'est des épisodes pour de vrai. En tout cas, le concept de l'épisode, je l'adore. Là, fait que, moi aussi, je l'adore. Très bon épisode. Fait que ça commence avec Smithers qui sort de chez eux. Très nonchalant, oui. Puis une limousine qui le suit, puis ils l'interpellent pour lui proposer une nouvelle job, qui est très drôle, puis ça fait un des bons gags de l'épisode qui est juste comme un homme peut pas marcher seul dans la rue sans se faire proposer un emploi, comme très drôle. Fait que Smithers refuse parce qu'il est clairement dédié à la centrale nucléaire de M. Burns. Fait qu'ils vont au deuxième employé qui a le plus d'ancienneté. C'est que j'ai de la misère à croire. Pas moi. Il s'est pas fait engager au début de la centrale nucléaire. Non, mais je veux dire, il y a sûrement du monde qui ont lâché la job. Dans ce temps-là, je comprends. Puis Homer, c'est tout ce qu'il peut trouver comme job. Fait qu'il accepte tout de suite. Puis c'est ça que j'aime de cet épisode-là, déjà en partant, parce qu'on commence... Il n'y a même pas une scène aussi qu'ils vont proposer... Tu sais, où c'est qu'ils proposent la job à Homer, puis fait comme, OK, voici votre contrat. C'est juste, paf, OK, c'est accepté, let's go, on y va. C'est pas une longue intro de genre, on nous donne un 5 minutes de genre, Bart est pas bon à l'école. Ils prennent même pas le temps de nous starter avec un... Tu sais, des fois, ils ont des intros un peu pas rapport, mais qui font en sorte qu'il y a un élément déclencheur qui part de l'épisode. Là, c'est zéro, on y va direct dedans, parce que c'est un épisode qui est jam-pack, là. Fait que Homer, il essaie déjà de convaincre... la famille d'aller à Cypress Creek. Il y a un vidéotape puis tout. Puis moi, j'ai dit, genre, on a tous nos amis ici. L'avocat de Bart est ici. L'avocat de Bart. Mais c'est très important. Ils sont souvent... J'imagine. Au tribunal, les Simpsons. J'imagine. Marge, que je peux pas m'en aller. Elle aime tout autour, mais elle, après ça, elle dit, mais c'est vrai, la maison commence à être vieille, la cheminée tombe en arrière. Puis la shot d'après, la cheminée est encore à terre pendant qu'elle essaie de vendre. Puis on apprend que le rêve d'Homer, c'est d'être propriétaire des Cowboys de Dallas. Il en parle pas. C'est vraiment juste dans cet épisode-là qu'il en parle. Pas mal juste dans cet épisode-là. Qui est un beau rêve d'épisode, je pense. C'est un beau rêve. Je comprends pas pourquoi ça leur fait rire. C'est un beau rêve, moi, je trouve. Là, être propriétaire d'une équipe de football, c'est hot. Oui, mais ça sort de où? Genre, Homer, c'est un fan de football. Puis les Cowboys de Dallas, c'est une des franchises les plus respectées de la NFL. Là, fait que... Mais c'est pourquoi il demande son rêve? Ça, comme, pourquoi tu veux qu'on fasse ça, Homer? Il est comme, moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir les Cowboys de Dallas. OK, on va déménager. Mais pendant la vidéo, Homer, il dit comme, je suis déjà tanné. Genre, parce qu'il dit comme, t'essayes de nous convaincre de l'affaire. Puis de tout
c'est une vidéo comme très genre tout change, tout est je suis tanné de la ville qui pollue puis tout, puis il y a un sans-abri qui se fait changer en boîte à lettres comme comme s'il enlevait tout par magie. Lisa qui fait juste remarquer genre que personne poussait personne pour prendre la place, puis pendant qu'elle dit ça, Bart le pousse pour dire ce qu'il a à dire. En plus, ce qu'il dit c'est genre moi aussi, j'ai remarqué ça. Oui, c'est ça. Comme je te dis, il gaspille pas les opportunités. Puis, le gag en soi de juste. J'ai remarqué qu'il y a personne qui poussait personne est drôle, mais là, le fait que Bart la tasse pour dire la même affaire, très drôle. Très, très drôle. Puis là, on est dans une scène encore un peu de réflexion où ils vont vendre la maison, puis il y a Bart dans la cuisine. Bart tombe du plafond de la cuisine. Un petit peu d'aide, s'il te plaît. Puis j'ai peur nonchalant. Oui, c'est ça, comme le balai pour le pousser. C'est ça, j'aime que. Il l'aide pas à tomber, là. Il l'aide à rester en haut. Il a l'air un peu d'avoir de la. Genre, oui, c'est ça. Il monte tranquillement. C'est vraiment très drôle. Fait il essaie de vendre la maison, puis Otto, il trouve. Le premier acheteur, c'est Otto, puis il dit qu'il y a trop de fenêtres pour. En fait, c'est moyen. Ah, il y a une fenêtre. Mais je pourrais pas me permettre ça. Fait qu'il refuse. Apu qui fait juste sonner pour. Faire pour les niaiser, pour dire qu'il est pas intéressé, puis qu'il aimerait juste utiliser leur toilette. Ouais, mais référent de dépanneur. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il dit je veux rentrer dans vos toilettes, toucher vos magazines, aller dans votre garde-manger, toucher votre bouffe, juste pour que vous sachiez ce que vous me faites. Maintenant, vous le savez, puis il s'en va, mais il l'a même pas fait. Je sais, ils perdent pas de temps, cet épisode-là. Ouais, ça va vite. J'aurais aimé ça qu'il le fasse, mais c'est quand même un bon gars. Finalement, il y a un petit moment de réflexion de comme qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'ils peuvent pas racheter l'hypothèque. Fait que là, ils vont juste on va mettre un panneau abandonné. Je sais pas si c'est la meilleure solution. J'aurais aimé ça qu'on ait genre c'est légal. Courtier immobilier ici ou quelqu'un qui peut nous aider. Dans les commentaires, dites-nous-le. Si on peut pas rembourser notre hypothèque, est-ce qu'on peut juste abandonner notre maison? Carole et Tony de Remax, si vous voulez nous ça pourrait nous être utile dans le futur. Ça se peut qu'on s'achète des maisons. D'un coup, qu'on a un sponsor d'un agent immobilier grâce à ça. Pour vrai? N'hésitez pas, on accepte les sponsors. Juste les sponsors d'agents immobiliers. Ah, ok, juste ça, pas rien d'autre. Mais pas Capital. Ah, parce que tu les as eu, eux autres. Ouais. Parfait. Maintenant qu'on a c'est le premier ennemi du podcast. Je pense que oui. Parfait. En même temps, je sais pas, Vincent, il calautait bien du monde, fait que ça se peut qu'on aille des anciens. Ouais, mais c'est des personnes, les ennemis. Toi, tu t'es mis une marque à dos. Une marque, c'est pire. Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour une marque. Fait que là, grâce au fait qu'ils ont abandonné leur maison, ils peuvent déménager. Fait que Flanders arrive à côté du camion de déménagement, fait comme il veut avoir son stock. Fait que ce que j'aime, c'est que si je me trompe pas, c'est dans une saison précédente, mais comme Homer, Ned a besoin de sa sableuse, puis Homer, il l'utilise pour comme à cote-pied, genre. Ouais. Puis elle est dans la boîte, tu sais, puis Homer, il dit, Flanders, il fait le bain que j'avais dans mon sous-sol que je t'ai emprunté. C'est parce que tu vas en avoir de besoin à Cypress City. Oui. OK, dis de l'idée. Mais c'est lui qui, genre, il est comme, puis la mère est comme, OK, dis de l'idée. Puis OK, dis de l'idée. Une grosse séquence de bye, tout le monde qui dit bye aux Simpsons. Presque tous les personnages. Presque tous les Simpsons en ordre du classement des personnages. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mais, oui, c'est ça. Puis, Homer qui fait comme, cette ville-là était bien pour nous autres. Je pense que c'est Bart qui fait comme, non, voyons donc. Elle nous a juste causé du problème. Puis là, salut, ville puante! Qui est la meilleure insulte à dire pour une ville. Oui. Salut, ville puante. Ouais, j'aurais pas trouvé. Mettons, je m'en vais d'une grosse ville que j'haïs, ville puante, première chose que je dis. Tu dirais ça de Laval? Ben non, Laval. Je tiens à dire, je pense qu'on en a parlé un peu, puis le podcast se situe, pas se situe, mais nous, on se positionne par rapport aux faits. Là, c'est un long préambule. Oui. Que Laval, c'est une des meilleures villes du Québec. Laval, ce serait dans ton top. Peut-être que je parle juste pour moi aussi. Du Québec, là. Laval serait le top combien, mettons? Ben, tu sais, il n'y a pas les plus beaux paysages à Laval. Non. Je suis conscient de ça. J'ai un ami qui étudie en urbanisme qui m'a dit Laval, c'est la ville au Québec la moins bien comme construite niveau d'un point de vue de quelqu'un qui étudie en urbanisme. Je comprends ça. Peut-être qu'on est biaisé parce que nous deux, on est nés. On n'est pas nés nécessairement ici, mais on a grandi à Laval. Je suis né à Montréal. Ah, c'est ça. Moi, je suis né à Laval. Moi, je suis born and raised Laval. Puis, quand t'es né à la Cité de la Santé, tu peux survivre le choléra. Puis là, je sais que je peux me faire des ennemis en disant ça, puis tous mes amis me jugent. Je pense parce que je défends Laval
Je pense que tu peux te faire bec et des ongles. ennemis. Je pense qu'il y a du monde qui vont te juger. Souvent, j'ai des amis, on va-tu dans un bar? Est-ce que c'est Laval friendly, ce bar-là? C'est comme, il n'y a pas grand place sur Laval friendly. Puis je sais pas pourquoi. Le nombre de fois que je suis rentré dans un bar à Montréal, puis il y a comme une table de vieux monsieur un peu à mettre. Et des Lavallois. Ben, pour vrai, ça arrive. C'est ça. Puis ton ami en urbanisme, je comprends ce qu'il dit. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de Laval. On a une soucoupe volante à côté d'une fusée, puis c'est même pas la même place. Peux-tu croire? C'est quoi les chances? C'est deux affaires complètement différentes, un à côté de l'autre. Je peux pas débattre ça. Mais. Il y a nulle part. Je peux qu'il y a aucune autre fucking ville. C'est que, mettons, Laval, ça serait. Mettons, genre. Ça serait quoi? Mettons, Montréal numéro 1. Tu vois? Je sais pas. Fait que Laval serait numéro 1 dans ton top des villes québécoises. Je peux pas dire. Ben, tu sais, on parle pas de village, on parle pas de région. On parle de villes. Fait que des grosses villes. De Trois-Rivières, blablabla, Québec. Je pense que Laval est au moins dans le top 10. Je me mouille pas beaucoup. Tu te mouilles vraiment pas beaucoup. J'ai peur de me faire des ennemis. Il y a du monde qui prennent ça au sérieux, le classement des villes. J'ai peur de me faire des ennemis en parlant de ça. Puis ça m'allume beaucoup ce qu'on dit là parce que c'est une affaire importante. Là. Pour vrai, ceux qui pensent que Montréal, c'est la meilleure ville, vous avez sûrement raison. Vous pensez vos propres affaires, mais faites un tour. Allez au Centropolis. Une bonne après-midi. Ça, je suis pas d'accord. Un cinéma, un petit film dans ce couple. Une petite soirée à côté de la fusée dans le Cosmodome. On est en train de construire des belles piscines à Laval. On a des espaces verts. On a peut-être même plus qu'un vignoble. Il y a peut-être ça partout ailleurs aussi, là, mais... je suis un vendu de Laval, qu'est-ce que je te dis? Je te garantis pas que je vais vivre toute ma vie là. Je vais sûrement déménager. Mais... Un jour, on va déménager dans un quartier plus riche qu'en bas. Exactement, il y a des quartiers plus riches à Laval. Oui. Ouais. Il y a tout à Laval, je te le dis. Fait que là, les solutions s'en vont. Ben, c'est ça. Fait que, moi, je trouve ça drôle en chemin. Lisa a dit il y a tellement de. Pas des conifères, mais des. Séquoias. Les séquoias géants. Il y a assez de séquoias géants que le brin de scie peut éponger toute la vomissure d'une journée à Disneyland. Ce qui est sûrement vrai en plus. C'est dire quelque chose, j'ai l'impression. T'es-tu déjà allé à Disney? J'étais allé jeune à Disney, Floride. Mais je trouve qu'il n'y a aucun manège qui peut. Ben, j'imagine que tu as le cœur sensible, mais il n'y a pas de grosse sensation forte. À Disney, tu tournes pas à l'envers jamais. Mais je pense que c'est un mélange de. Il y a quand même des sensations fortes. Là. Je veux dire, c'est pas les. Non, c'est pas une sensation forte. Le Tower of Terror, c'est quand même quelque chose. Tu fais juste dropper. Oui, mais c'est quand même une sensation forte. Après ça. Ben, il y a du monde, là, mais. J'imagine que c'est un mélange de genre de grosses cuisses de dinde. C'est ça, c'est ça que je m'en allais dire. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup, c'est du overeating. Là. C'est bien du monde qui mange beaucoup trop. Puis c'est rien vraiment contre eux. Puis ils ont tout le droit de faire ça. Mais ils ont des genres de diffuseurs d'odeurs là, pour comme mettre des odeurs de biscuits puis ces affaires-là pour te donner envie de manger. C'est la grosse mecque de la consommation en tout genre. Là, fait j'ai l'impression que puis, des fois, comme du gros soleil, des coups de chaleur, ces affaires-là en plus. Je suis d'accord. Moi, genre, en tout cas, mais j'aimerais peut-être ça y retourner un jour. On va y aller ensemble. En Californie, par exemple. Non, je suis d'accord, mais c'est pas Disney World en Californie. C'est un parc. C'est lequel Disney World? C'est en Floride. En Floride? Ben, je veux dire, y a-tu vraiment une différence? Ben, c'est vraiment plus gros. Il n'y a pas 4 parcs en Californie. Là. Il y a un gros parc. Ben, je pense, s'il y a je suis pas allé en Californie, mais en même temps, je suis déjà allé en Floride. C'est que, mais ce qui me surprend, ben, ça me surprend pas, je sais, mais le parc des Simpsons, il est à Universal Studios, même pas à Disney. Ils vont-tu le déménager? Ils vont-tu le refaire? Sûrement qu'ils vont faire un pont. Penses-tu? Ça se fait, là. C'est pas si loin, là. J'avoue. Un gros pont, là. Le pont, c'est un manège. Non, 2 grosses tours, une tyrolienne. Oh. Ça, faut que tu payes pour faire ça. Oh oui. Okay. C'est drôle parce que tu passes des nuages, comme dans les Simpsons. Exactement. Quand ça commence. Puis je tiens à dire que si ça existe dans 2-3 ans, là, je veux une cote Disney. Ah ouais, on veut des royalties de Rire Jaune. Je veux vous diffuser tous les épisodes du Rire Jaune dans Simpsons World. Sur Disney+. Ouais. En se rendant, moi, ce qui m'a surpris aussi, en se rendant dans le village, ils passent dans le truc de Sequoia, puis à chaque tournant, ils sont comme wow! Oh my God! C'est tout le temps la même affaire. Ils rentrent dans la maison, puis ils sont comme dans l'espèce de gros salon cuisine, puis ils disent je prends cette chambre-là. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais aimé ça que ça soit mon move de déménagement à chaque fois. C'est vrai, ben ça peut le devenir. Ça peut le devenir, mais je sais pas à quel point. Je vais sûrement déménager encore beaucoup. Ben, au moins 2-3 fois. Et Puis on rencontre le seul, l'unique,
Hank Scorpio. Qui fait une super bonne première impression. Ouais. C'était la première fois que je l'écoutais en français, cet épisode-là, parce que je sais plus c'est qui fait la voix. Puis là, je sais que c'est un blasphème, mais je sais plus c'est qui fait la voix d'Hank Scorpio en anglais. Mais il est excellent. Ben, je me rappelle il parle aussi. Rapidement, puis tout ça, puis c'est comme juste son affaire sur la papaye. Puis il a l'air un peu. Il était très bon en français, je tiens à le préciser. Oui, excellent. Il a l'air un peu plus genre hop la vie / pressé, important. Je trouve que sa voix fit mieux en anglais. Beaucoup ri aussi. Il monte ses mocassins, puis il pitch, puis tu as déjà vu un gars pitcher lancer ses souliers, puis on fait juste. Oui. Ouais. Ben, genre, ouais, une fois. Une fois. pas de contexte. Non, mais ça, c'est genre mes gags préférés de juste, ouais, une fois. Hein? Ouais, c'est ça. Puis après ça, il repart faire son marathon, pas de souliers. Ben, c'était peut-être pas un marathon, c'était une course. C'était une course marathon. Ben, c'est un marathon, là, il se met un petit numéro, puis tout. Mais il y avait de l'avance, il était premier. Ben ouais, c'est ça. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il l'avait fait en mocassin, finalement, son marathon. Penses-tu que ça se fait un marathon en mocassin? Avec la sueur. Mais c'était peut-être serré, tu sais, ça bouge pas. C'est tête. Je pense que tu peux courir un marathon. Mais tu j'ai jamais vu de marathonnier en mocassin, par exemple. C'est peut-être pas la meilleure option. C'est faisable sûrement, mais c'est probablement pas la meilleure option. J'ai l'impression qu'avec la sueur, ça va devenir tellement lourd. C'est pas mieux nu-pied, là. Ben peut-être. Oui, nu-pied, c'est vraiment... Ben oui, parce que tes orteils, vraiment, ils agrippent au sol. En même temps, je m'y connais il y a des souliers que c'est comme en orteil. Ouais, mais... Ça a l'air que ça va vraiment mieux. Il y a un soulier. Ouais. Nu-pied, tu pognes une roche de travers, tu peux plus courir, là. Je veux dire, quand t'es avec l'adrénaline... J'avoue, tu sens plus rien. Tu sens plus rien. À la fin d'un... T'as de la petite 50... corne, tu crées une petite corne, ça te fait tes propres souliers naturels. Un marathon, c'est 52-54 km, je te fous pas. Je serais même pas capable de te débattre là-dessus. Après une couple de kilomètres, tu dois plus rien sentir. C'est vrai. Fait que première journée au travail de mère, en fait, on voit Marge qu'elle n'a pas besoin de rien faire pour la maison parce que la maison est toute automatique, même la balayeuse. Qui est une vieille balayeuse. Oui, c'est ça qui est... Penses-tu que c'était un gag dans ce genre, ça fait longtemps qu'il a été fait cet épisode-là. Penses-tu que c'était un gag qui voulait dire, ça se peut qu'un jour il y ait des balayeuses automatiques comme qui prédit le futur? Parce que je pense que qu'il y en avait des comme ça dans le temps. Je pense un peu des deux. Il y avait clairement pas de Roomba. Je pense que c'est un peu des deux, en fait, dans le sens c'est comme c'est vraiment très physique. Je sais pas je pense pas que ça existait, mais c'est le genre d'affaire que c'est comme vraiment comme c'est une prédiction facile à faire là. Tu sais que genre il va y avoir des balayeuses qui vont se conduire tout seul. Tu sais c'est facile. Tu sais au pire, tu sais je suis sûr que ça existait là, genre très cheap puis mal fait, mais genre une balayeuse avec un auto téléguidé dessus, genre, ou tu sais, comme. Avec une auto téléguidée. Ben, tu sais, comme qui marche comme un auto téléguidé, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que c'était comme le genre d'affaire que c'est comme ça pourrait être possible plus tard, mais je pense aussi que c'est l'affaire que la maison est automatisée, puis la vieille balayeuse aussi. Puis même la balançoire de Maggie, qui va peut-être la tuer. Oui, parce qu'elle elle essaye de pogner le bouton stop, puis elle n'est pas capable. Je pense que. Mais c'est le début de la chute de Marge. C'est les débuts de la dégringolade aux enfers de Marge. Puis on arrive à Globex, puis moi j'aime que Homer l'appelle Monsieur Scorpion. Puis il dit non, c'est Monsieur Scorpio, mais appelez-moi pas Monsieur. Ouais. Et en fait, appelez-moi Hank. Je me semble que c'est ça qu'il dit. Ouais. Puis là, il commence à marcher dans l'entreprise. Ouais, puis là, il dit, même à... Tout est drôle dans cet épisode-là. T'as parlé, je dis, prends mon jacket, fait qu'il accroche sur le mur, puis là, il n'y a pas de mur. Fait, il dit, tu sais, il n'y a pas de mur, puis je t'ai même pas donné mon jacket. Puis là, il l'a juste remis vraiment vite, genre. Puis tu vois qu'il a l'air un peu stressé, genre, oui, c'est remarqué, genre. Il est comme essoufflé, c'est comme sa performance, c'est vrai. Tu sais, comme il s'est pratiqué, mais pas tant que ça. C'est peut-être la 3e fois qu'il l'essaye. Puis il l'a essayé une fois dans son bureau. Ouais, c'est ça. Homer, son poste, au final, c'est de dire à des gens quoi faire. Juste leur... Ouais, ben, dit, même pas on va utiliser toute votre... Ben, c'est juste comme... On va montrer leur toute votre expérience, puis Homer, comme ça sera pas long, tu sais. Ouais. Puis il fait juste dire comme... Travaillez plus fort. Genre, pouvez-vous travailler plus vite? Comme, ben oui, il travaille plus vite. Fait que c'est ça. Fait que Scorpio lui fait confiance puis tout. Puis on arrive à l'école avec Bart qui fait des bruits de pète au-dessus du bras. Devient le gars le plus populaire, la vedette. Puis tout ça. Puis t'as comme un genre de gars cool avec des lunettes rondes que... Il va aller loin, c'est ça. Puis un genre de faux Mélaus qui arrive et est comme t'as-tu déjà un meilleur ami? Paul, je vais faire tout ce que tu veux faire. Puis ça me surprend parce qu'on le revoit plus, puis ça aurait pu être un bon potentiel de personnage pour 2-3 autres gangs.
Probablement, mais c'est ça, comme l'épisode est tellement jam-pack, j'ai l'impression qu'ils ont même pas le temps de... Il faut juste qu'ils prennent tout à leur... le plus facile. Le jus est dur à presser parce qu'il est tellement jam-pack, cet épisode-là. Le professeur demande après ça, la classe commence, le professeur demande à Bart de lire une phrase qu'il a écrite en lettres attachées au tableau. Bart n'est pas capable partout de la lire. Fait qu'il s'en va dans une classe de rattrapage. Je ris pas des classes de rattrapage. Je ris juste de ce qui se passe dans la classe de rattrapage. C'est ça, parce que là, c'est comme plein d'enfants, comme... Il y en a un qui c'est un pyromane, puis il y a la ligne classique, surtout en anglais, là, mais du petit gars qui dit I'm from Canada and they think I'm slow, eh? Puis, fait que très jab au Canada, nous autres. Je comprends ça, je suis même pas fâché. Je l'ai trouvé drôle. Fait que, puis là, c'est comme ça commence comme Bart qui est comme dans le trou, fait que ça fait un pam, 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 pam. Puis là, on revient à Marge, que là, à cause que toute la maison est comme automatisée, elle peut même pas arroser ses plantes parce que c'est des arroseurs automatiques. Elle retourne dans la cuisine puis elle se met à boire un peu. Puis là, c'est juste pam, pam, pam. Je pense que c'est même pas la scène où elle boit pour vrai. Elle sort juste une bouteille de vin. Elle remplit. Non, elle sort une bouteille de vin, elle remplit puis elle boit une gorgée puis c'est juste comme le début d'alcoolisme. Elle est même pas rendue là. C'est même pas censé être un peu dramatique. Là. Elle s'ennuie puis c'est comme oh non, qu'est-ce qui va se passer? Après, je pense, c'est-tu l'impression qu'on voit tout de suite Lisa? Parce qu'on les voit Lisa, mais comme on sait pas, elle est juste contente d'être dans la nature. Lisa qui est pas à l'école. Oui, c'est ça. Étrangement. Pourquoi il y a juste Bart à l'école? Si Bart a besoin d'une classe de rattrapage, Lisa, avec son quotient, a clairement pas besoin d'être à l'école. Mais Lisa est censée être dans la classe que Bart était censé être. Là. Non? Peut-être plus, en fait. Là, c'est peut-être encore pas assez avancé pour Lisa. Là. Peut-être. En tout cas, Lisa prend son temps dans le bois. Regarde, elle est dans le bois. C'est peut-être rendu le week-end, je sais pas. Puis elle s'amuse étrangement à dire le nom scientifique d'un Tamiya. D'un Suisse. Puis comme elle dit bonjour, monsieur Libou, c'est un peu trop comme. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il y a dans la tête de Lisa à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, elle est contente d'être là. I guess. Je me suis jamais promené dans la nature. Ah, bonjour, la couleuvre. Ben, il faut que tu sois seul depuis longtemps, j'ai l'impression, pour parler aux animaux. Ouais. Non, vous pouvez parler aux animaux. Vous avez le droit de parler aux animaux. C'est juste que tu leur lis pas leur page Wikipédia. C'est long. J'aimerais ça. S'il y a quelqu'un qui fait ça, pour de vrai, je le jugerais pas. Mais j'ai des questions à y poser. Puis là, Homer, c'est ça, il a demandé à son équipe de travailler un peu plus fort, s'il vous plaît. Mais là, son équipe commence à être fatiguée. Fait qu'il va demander des hamacs à son boss. Puis là, il y a 4 places à hamac dans le même secteur. Puis tu dis comme, le complexe à hamac, finalement. Le hamac, on peut pas toutes les nommer, mais le hamac. La route à hamac, le hamac, c'est nous. Et venez vous détendre. Puis un autre, c'est comme les hamacs à Sophie. Mais Sophie se couche pas avec vous autres, par exemple. Ce qui me surprend, c'est que si dans cette ville-là, ils ont un gros complexe juste pour les hamacs, je peux pas croire que Marge ne se trouve rien à faire dans Je sais, c'est comme... Genre, je trouve, dans l'émission, tout le monde est de mauvaise foi. Pour de vrai... Oui, c'est ça. Tu sais, comme quand ils demandent à Homer s'ils peuvent retourner à la maison, parce que là, Lisa devient allergique à tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis le Suisse, il souffle du pollen dans sa face. Ça, j'ai cru. Un Suisse un peu bitch. En même temps, il se fait là sa description. C'est ça, genre, c'est quoi ton problème? C'est comme si quelqu'un arrive chez... Hey, Samuel Lamache, puis il te lit ton profil Facebook. Ouais, comme, tu vas y lancer du pollen dans la face. J'avoue, ça serait la première chose que je voudrais faire. Fait que c'est ça, la famille est un peu comme... Ouais, comme un peu poche de demander à Homer de comme, tu sais, il est heureux, là. Surtout que c'est pas des peut-être Marge, elle s'ennuie, ça se peut. Là. Mais genre Bart, ils m'ont mis dans une classe de rattrapage, je veux retourner à Springfield. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu sois dans une classe de rattrapage parce que t'as besoin de rattrapage. C'est ça, je veux dire, c'est juste que Springfield, l'école était à chier. Ça, exactement. Il y avait pas les moyens de se payer une classe de rattrapage. Puis Lisa, t'es allergique à des réactines. Je prends des réactines. Il y a 4 magasins d'hamac. Il y a clairement au moins un magasin de réactines. Vous fermez les fenêtres dans la maison, faites quelque chose. Elle est encore allergique. C'est ça. Mais genre, ceux qui ont des allergies, encore une fois, vous avez le droit d'être allergique où vous voulez. Là. Mais déménagez pas à cause de ça. Moi, tu préfères de la course à pied, d'acheter des mocassins. Il y avait une course là, qui se faisait quand on est arrivé, qui a joint la course. Là. Un peu de mauvaise foi, la famille, là, mais bon, c'est parce que Homer, c'est juste un classique de Homer qui fait tout pour que sa famille l'aime, mais je veux dire, pour vrai, je peux comprendre des fois qu'Homer soit amer. Il est pas si amer. Dans la vie, je veux dire, comme quand il est à Springfield, parce que je veux dire, job de rêve, là, tu travailles. Mais je tiens à dire, je comprends que Bart soit fâché parce que
tout ce qu'il fait dans sa journée, c'est jouer à la chaise musicale avec trop de chaises. Trop de chaises. Fait que tout le monde est gagne. gagnant. Fait que je comprends qu'ils sont fâchés, mais il y a quand même besoin de cette classe-là. Ouais. Mais le concept que j'aime le plus de cet épisode-là, c'est juste que le fait que Hank Scorpio, au fil de l'épisode, on réalise que c'est un evil genius, c'est un méchant, là, finalement. Un super méchant. C'est un Dr. Evil, c'est un Dr. No whatever, tu sais, puis... Juste au fil de la mesure, puis là, à un moment donné, ma mère fait juste rentrer dans son bureau, puis pendant qu'il parle de hamac, puis là, il fait juste, excuse-moi, ma mère, juste un instant, puis il y a une grosse TV avec l'ONU. C'est ça. Ben, un des meilleurs gags de l'émission, d'après moi, quand il est comme, donnez-moi, il demande de l'argent, non, de l'or, donnez-moi de l'or, sinon je fais exploser quelque chose. Ça va être un exemple. Fait exploser un pont derrière les gens de l'ONU. Juste les deux gars sont comme, oh non, il est sérieux, puis il y a un gars qui est comme, peut-être que c'était juste un accident. Ouais, moi, je serais prêt à prendre une chance. Vous voulez jamais prendre une chance. C'est peut-être juste une belle coïncidence. Les gars, peut-être qu'on devrait rien faire puis que ça se peut que le pont ait juste explosé tout oui, seul. c'est ça. Je veux dire. Mais c'est ça que je trouve drôle parce que c'est un peu... C'est un épisode des Simpsons, mais on the cross-side, un épisode un peu parodie de James Bond puis ces affaires-là. Ouais, tu sais, d'Austin Power, même un peu, tu sais. Ça n'existait pas, Austin Power, à l'époque, là, mais je pense pas. C'est avant 2000, cet épisode-là. Ouais. Fait que, tu sais, ça joue vraiment bien avec les clichés des films de James Bond, tout en étant très sobre, tu sais, juste vraiment très... ils font rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas fait un intro spécial. Il y a pas... Tu sais, c'est juste vraiment... C'est ça, la job d'Homer. C'est ça, mais tu remarques, mettons, juste dans les 10 dernières minutes que c'est vraiment une parodie. Mais tu sais, il y a des indices tout le long. Oui. Mais ils n'ont pas trop joué la sauce. Genre, on n'a pas un intro de James Bond avec Homer qui arrive puis qui tire c'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime vraiment de cet épisode-là. Hank Scorpio qui demande à Homer, tu sais, comme de choisir entre la France puis l'Italie, puis il dit genre la France et personne prend l'Italie. Personne dit l'Italie. Ouais, je sais pas pourquoi, mais tout le monde aime les Français, c'est des trous de cul. Selon les Simpsons. OK, c'est comme en plus de la capitale, on a les Français maintenant comme ennemis. Non, on les aime les Français. Ah ouais. Littéralement, il y a un James Bond sur une planche. Ouais, avec un laser. Un laser qui monte vers entre les jambes. C'est drôle parce que justement, ça vient de nulle part parce que la scène commence juste avec Homer qui essaye d'acheter de quoi dans la machine à bonbons, la machine distributrice. Puis là, Hank Scorpio qui fait comme juste on vous a eu, Monsieur Bond, je vais vous tuer bien rapidement puis vous enterrer avec le minimum de frais. Ouais. Il y a quand même un certain respect, mais pas tant que ça. Mais c'est pas tant un méchant, il veut juste son argent. Puis il s'enfuit, puis Homer fait juste arrêtez-le, puis Homer il tackle. Puis il dit tu vas avoir un autre étage à ta maison. Juste pour dire en à quel revenant point... chez vous à soir. Oui, c'est ça. En revenant chez vous à soir, juste pour dire à quel point genre, il y a des moyens, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme vraiment une belle parodie de c'est quoi être un Minions d'un super vilain. Ouais, ben, tu sais, pour donner une... Ça explique aussi pourquoi les super vilains ont tant... Oui, c'est qu'il y a des jobs avec des offres d'emploi. Puis les gens dorment dans des hamacs puis sont bien, là, même quand tu travailles pour un super méchant. Des fois, tu regardes ça, tu es comme, OK, c'est des criminels. Puis des fois, c'est peut-être du monde avec des jobs. C'est ça que j'aime de cet épisode, c'est que c'est un peu pensé, c'est un peu raisonné de cette façon-là. Puis finalement, il tue James Bond quand même. C'est comme les soldats le tuent. Comme... Mais c'est rare un épisode des Simpsons où il y a beaucoup de monde qui meurt puis que c'est pas un Treehouse of Horror. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont morts dans l'épisode. Ouais, mais c'est un super vilain. Puis... Ah oui, mais c'est ça. Puis la scène aussi que la famille demande à Homer de déménager. T'sais, Lisa est full allergique. Puis elle dit, je peux même pas goûter à la délicieuse au délicieux céleri bouilli de maman. Ouais, ça veut dire que c'est blanc. Genre. Oui, c'est dégueulasse. C'est comme ça aurait rien goûté à la base. C'est exactement. Puis Marge, il est comme. Mais, moi, j'ai dit, je suis rendu à un verre de vin par jour. Je sais que le docteur en propose 1,5, mais je suis pas capable. Comme, OK, fait que c'est même pas alcoolique, là, c'est vraiment. C'est le début de la fin. Là. Puis comme, c'est vrai, personne n'est heureux ici, Homer, mais c'est vraiment toi qui choisis si tu veux qu'on reste malheureux ici. C'est du gros chantage émotif, là, que, je peux comprendre, mais tu sais, j'ai comme... Mais ils font pas d'efforts. Ça fait pas... Puis en plus, je me semble, dans le timeline, ça fait juste 3 jours genre, qu'ils sont là. Juste quelque chose de même, Ils ont pas fait aucun effort. Ouais, peut-être comme une semaine, mettons, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Le Bart a peut-être eu 2 jours d'école. Ouais, c'est ça. Ben, je peux bien comprendre. Ça va pour démissionner, puis là, comme... C'est un peu comme la endgame pour Scorpio, genre c'est là que tout se passe, puis là, ils sont comme en guerre des soldats. Puis moi, il faut juste arriver nonchalamment, le monde se lance des grenades, puis ça explose, puis tout. Il y a même une bimbo qui craque le cou d'un général. Ouais, exactement.
Mais je veux juste me rappeler un de mes gags qui m'a fait le plus rire. C'est avant ça, mais c'est Homer qui demande du sucre pour son café. Puis Hank Scorpio a juste du sucre plein les poches. Un petit peu de sucre sale en plus. Ouais, on voit qu'il y a des graines noires. Du sucre de poche, là, tu sais. Comme si vraiment, comme si t'avais du sucre dans les poches, ça serait juste dans le café. C'est pour ça que c'est le boss parfait. Là. Ben oui, mais c'est ça, c'est le boss parfait. Puis, c'est ça. Mais Homer s'en va comme. Dans ma tête, je suis comme, mais Homer, au moins, s'en va au bon moment. Ouais. Parce que c'est comme, ils vont l'arrêter. Mais finalement, ils l'arrêtent même pas parce que Hank Scorpio est maintenant comme conquête la côte Est. Ouais, c'est ça. Fait que, comme, OK, il y a la côte Est. Tu sais, comme, je veux dire, en théorie, les États-Unis sont splittés en deux selon le monde des Simpsons. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on pourrait penser que démissionner chez un super vilain pourrait être un peu compliqué, peut-être même qu'on pourrait mourir. Ouais, mais lui, c'est vraiment juste ma famille est pas heureuse, tu dois faire ce qui est bon pour ta famille. Ça. Mais tu sais, même un point de comme dire, il dit tu peux rester puis ta famille s'en va. Il essaie de proposer des solutions parce qu'il aime travailler avec Homer. T'es comme, man, c'est le personnage parfait. Je pense que ce qui rend Hank Scorpio comme un personnage parfait, c'est qu'il est là en un épisode. Il aurait pu apparaître 4 fois dans la série. Il est là un épisode puis c'est parfait parce que j'ai l'impression que s'il va revenir, ça va juste le nuire complètement. Mais surtout de la manière que ça finit, il contrôle la côte est des États-Unis. Puis Homer qui fait juste, tu sais, comme il dit, le gouvernement essaie de m'empêcher de faire comme de son rayon, je sais pas trop. Puis Homer dit, le gouvernement qui s'en prend toujours aux petites entreprises. C'est ça. Puis juste, si tu peux, qui fait juste, je comprends, Homer, c'est une décision pas facile. La porte est là-bas. Si tu peux tuer quelqu'un en partant, ça m'aiderait apprécié. Après ça, il lance son classique lance-flamme. Non, quel épisode. T'es en train de manquer le meilleur, Homer. Je te regarde, t'es l'air passionné quand t'en J'adore cet épisode-là, j'adore ce personnage-là. Je trouve que c'est tellement brillant comme concept. Ça kick-off tellement bien la saison 8 pour de vrai, parce que c'est que des bons épisodes comme ça, la saison 8, je trouve. Là. C'est vrai qu'ils sont tous exceptionnels. C'est exceptionnel. Puis comme cadeau de départ, Homer se fait offrir pas les Cowboys de Dallas. Mais non, malheureusement. Mais les Broncos de Denver. Non, en anglais. Ça. Mais en français, c'est les Alouettes de Montréal. Ce qui fait, personnellement, je pense que, surtout quand tu veux avoir ton équipe dans la Ligue américaine puis tu te fais donner les Alouettes de Montréal, je trouve que dans cet angle-là, c'est vraiment plus décevant. Ils ont déplacé les Alouettes de Montréal pour jouer à Springfield. Puis je sais pas, je connais pas tant le football, mais c'est pas le même calibre, je pense. Vraiment pas. C'est pas exactement les mêmes règles. Au football américain, je pense qu'ils ont 4 essais, nous autres, on en a 3. Ça fait que j'ai l'impression que ça fait encore plus drôle parce que Marge est comme quoi, c'est le fun quand même, t'as eu une équipe de football. C'est ça, tu peux pas comprendre. Ça rend quasiment plus drôle. Ouais, j'avoue que ça rend ça quand même plus drôle. Mais tu sais, je veux dire, si mettons Homer est vraiment propriétaire je pense qu'on avait parlé dans l'épisode un spécial fan théorie, comme Homer est encore propriétaire des Broncos de Denver, ça prouve pourquoi ils sont capables de faire tant d'achats. Tant de voyages pour ces affaires-là, c'est que son argent vient de là. Parce que c'est quand même une équipe. Tu sais, je veux dire, à cette époque-là, les Broncos, je pense que c'était pas une excellente équipe, mais c'était quand même une équipe lucrative. Là, fait que... Je comprends. Je connais rien au football, mais je comprends tout ce que tu dis. Fait que, excellent épisode. Pour le vrai, j'en reparle, puis encore une fois, c'est facilement mon épisode préféré. L'épisode Un monde trop parfait. Un monde trop parfait. Épisode trop parfait. Trop parfait. Épisode légendaire. Je pense qu'on peut officiellement le qualifier comme épisode légendaire. Je suis complètement d'accord. Je dirais pas autrement. Si j'avais à donner des yeux à un poisson, j'en donnerais 5. 5 poissons, ouais. Un poisson à 5 yeux. 5 yeux de poisson. Je sais pas si ça va te faire longtemps, calculer le... J'ai l'impression qu'à un moment, on va l'oublier puis ça va être correct. Ça peut sembler, mais j'espère qu'à chaque fois que je dis un poisson à 5 yeux, il y a un poisson à 5 yeux qui apparaît ici. C'est un défi, ça? Non. Non? Pas tant que ça. Tu le feras pas? Je vais le faire. Ok, je veux un poisson à 5 yeux parce que ça, c'est un épisode poisson à 5 yeux. Bon, voilà. Si vous êtes d'accord, laissez-nous vos commentaires. Si on a oublié des affaires, gênez-vous pas de nous le dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Hank Scorpio, c'est le meilleur personnage des Simpsons? Meilleur personnage secondaire, one-timer. Si vous êtes d'accord ou pas, on est sur toutes les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Sinon, on salue tout le monde qui nous écoute en audio sur les applications de podcasting.
toujours Le Rire Jaune, tous les vendredis, avec Samuel Lamarche et moi-même, William Bernacquez. On se dit à vendredi prochain. Bye bye, les amis. T'as pas donné des becs? Ah, c'est vrai. He'll sting you with his dreams of power and wealth. Beware of Scorpio. His twisted twin obsessions are his plot to rule the world and his employees' health. He'll welcome you into his lair, like the nobleman welcomes his guest, with free dental care and a stock plan that helps you invest.